الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول العلماء إن القرآن الكريم ينقسم إلى 3 مواضع: العقيدة، ما يتحدث لله عز وجل، والقصص للأمم السابقة، وكذلك الأحكام. Les savants ils disent que notre noble Coran, il se divise en 3 grandes parties. Une partie qui parle de tout ce qui a un rapport avec la croyance, donc tout ce qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est rattaché à celle-ci, donc al-aqidatun islamiyya, donc la croyance islamique. Et puis il y a aussi les histoires des communautés qui nous ont précédés, les histoires donc, qui sont qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte dans le Coran. Et une 3e partie qui est relative aux ahkam, c'est-à-dire aux règles. Ce qui pourrait surprendre la plupart des gens lorsqu'on leur parle d'islam, parce que souvent les gens pensent que dans l'islam il n'y a que des règles et que c'est une religion qui remplit que de règles, mais c'est que الجزء الذي يتحدث في أحكام شرعي والجزء الأقل من الاثنين. La partie au fait où Allah subhanahu wa ta'ala parle des règles dans le Coran, c'est la partie au fait qui est la plus petite. C'est pas la partie la plus grande. Allah subhanahu wa ta'ala a plus parlé dans le Coran de lui, sa personne, la croyance qui est relative à l'islam et les histoires qui nous ont donc des communautés qui nous ont donc précédés. Et donc aujourd'hui je voulais partager le passage d'une histoire qui personnellement me touche toujours. اليوم أردت أن أقدم لكم جزء من القصة المعروفة في القرآن، وهذه قصة تعجبني دائما. وهذه القصة تجد في سورة النمل. سورة النمل. Donc cette histoire on la trouve dans la sourate Naml. Sourate Naml, c'est donc les fourmis. وكما تعرفون أن في هذه السورة الله عز وجل يقصنا يعني قصة سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام. Comme vous le savez sans doute, dans cette sourate, donc sourate les fourmis, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Sulayman, qui était le fils de Daoud, 2 grands prophètes, que la paix soit sur eux. Et dans les passages, à bout d'un moment dans cette sourate, yani fi surah, يقول الله تعالى فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم أكون من الغائبين. Donc Allah nous dit que l'oiseau était donc absent ou n'était pas présent. Et cet oiseau-là, donc du fait qu'il était absent au moment où Sulayman alayhi salam avait besoin de lui, parce qu'en fait, il faut savoir que cet oiseau-là avait une fonction spéciale auprès de Sulayman. On sait que Sulayman alayhi salam, Allah lui avait donné ce don exceptionnel de pouvoir communiquer avec les animaux, l'ensemble de la création. هذا كان يعني معجزة التي أعطى الله عز وجل لسليمان عليه السلام أن يتحدث يعني عن الحيوانات. Et donc comme le dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa alaykum salam wa rahmatullah, كان الهدهد
مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض. Et donc il dit au fait, Ibn Abbas, quand il commente ce passage, il dit que cet oiseau-là, le hudhud, c'est donc en français on traduit par la huppe, c'est un oiseau qui est vraiment particulier et qu'on trouve dans les régions en fait chaudes de l'Afrique du Nord, entre autres, et aussi dans la péninsule arabique. C'est un oiseau qu'on ne trouve pas ici, et puis il est vraiment, c'est vrai, quand on le regarde, il est vraiment particulier. Allah subhanahu wa ta'ala l'a vraiment embelli cet oiseau. Et il a justement, en français on dit une huppe, pourquoi? Parce qu'il a une crête sur la tête comme ça. Donc on dit qu'il est huppé, d'où le terme huppé en français. Bon, ala kulli hal. Et donc Ibn Abbas il dit que cet oiseau-là, Suleiman l'avait pris comme éclaireur afin de repérer l'eau en fait. Et un jour, donc il était sorti avec son armée, Suleiman était dans un endroit et ils ont eu soif. Il a voulu donc boire. Et pour ça, il voulait utiliser son oiseau qui était fait pour ça, à savoir le hudhud, pour qu'il lui montre où il y avait de l'eau. Puis donc, il a commencé à le chercher et puis il n'a pas trouvé. D'où justement, parole qui dit, mais je trouve pas il n'est pas parmi nous le hudhud, ou bien il est parmi les absents. Et ensuite il a dit ليعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Donc ensuite il a dit sur le ton de la colère, où je vais le châtier parce que justement il a manqué à l'appel, ou bien je vais donc mettre fin à ses jours, hein, à moins qu'il vienne avec une excuse, Et donc, ici, l'oiseau vient vers Suleiman alayhi salam après quelque temps. Comme Allah nous dit, فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Donc il dit donc il est venu après un temps et donc il a dit à Suleiman alayhi salam, j'ai eu des informations que toi tu n'as pas eues. Je suis des choses que toi tu ne sais pas. Et je suis venu donc avec cette information pour toi. Il était donc venu de la ville de Saba. Et ensuite il lui dit wa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utitu min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. Et donc j'ai vu une femme qui était la reine d'un peuple qui possédait énormément de bienfaits et elle a un trône gigantesque. Wa wajadtuha wa qawmuha yasjuduna lish-shams min dunillah. Et il dit, et j'ai vu que elle et son peuple, ils se prosternaient devant le soleil. C'est-à-dire, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ben non, eux ils vouaient un culte à Allah subhanahu au soleil. Ils se prosternaient pour le soleil. C'est-à-dire qu'ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. هنا يا إخوان انظروا يعني طير يتعجب يرى الإنسان يعني له عقل ويسجد للشمس يعني يعبد غير الله. Ici on voit en fait l'oiseau là, pourquoi il est venu en retard, c'est parce que il a vu cette scène qui l'a choqué. Il dit comment un être humain avec la raison qu'il a, il arrive à adorer le soleil, alors que le soleil il donne rien du tout à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Hein? Donc il dit, Shaitan leur a embelli les actions qu'ils faisaient. D'ailleurs, le fait de se prosterner pour le soleil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, Shaitan a réussi finalement, avec ses stratagèmes, à les dissuader d'adorer Allah et de vouer un culte justement au soleil. D'accord? Bon, les Mufassirun, ils donnent d'autres explications plus profondes par rapport au fait pourquoi ils adoraient le soleil. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas ça l'objet du cours. يعني المفسرون يقولون أشياء يتعلق بسبب عبادتهم يعني في يعني الشمس يعني بالشمس يعني. Et donc c'est pour ça en fait que moi là où je voulais juste attirer notre attention c'est sur le fait que ben si un oiseau s'étonne de voir quelqu'un qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'est pas arrêté à là, c'est-à-dire que dans sa réflexion, il a dit ça c'est Shaitan qui les a eus. Donc il sait, il est au courant de la situation, il sait ce que l'être humain vit. Et qu'à la fin, en plus de ça, par rapport à la mission qu'il avait, donc il a tardé pour amener cette information. Pas dans l'objectif de montrer les défauts, non. Dans l'objectif de essayer de changer la situation, améliorer la situation, c'est-à-dire appeler les gens à délaisser ce qui est mauvais pour eux. C'est-à-dire, les frères, un oiseau, il s'est inquiété quand il a vu des gens qui adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. هذا الطير يعني له همة عظيمة يريد أن يدعو الناس إلى التوحيد. Cet oiseau, il avait une grande motivation. Il voulait appeler les gens au tawhid. Subhanallah. Et ça, c'est la première chose par laquelle tous les messagers ont commencé quand ils ont fait da'wah. أول شيء الذي بدأ كل الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Comme Allah le dit justement dans le Coran, on a envoyé à chaque communauté des messagers dans l'objectif qui ordonne à leur peuple d'adorer Allah et de s'écarter des fausses divinités ou de shaitan. Et bah, à la suite justement de ça, il continue et il dit فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Hein? Donc il dit donc Allah que Shaitan il les a bloqués, il les a induits en erreur et de fait donc ils ne sont pas bien guidés, ils sont égarés. Donc maintenant la question, mes très chers frères, c'est bah, quel est le souci qu'on a nous pour ce tawhid? Parce que nous sommes les ambassadeurs de ce tawhid. Comme le hudhud, c'était, entre guillemets, l'oiseau qui servait à chercher, trouver l'eau pour Suleiman. Et lui s'est inquiété, il a dit non, Suleiman alayhi salam, ta fonction, c'est aussi d'appeler les gens à se réformer et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, justement, on en est où par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les causes qu'on fait pour essayer justement d'appeler les gens de notre communauté à la réforme, mais aussi des gens qui nous entourent, comme nos voisins, comme nos collègues de travail ou autres, qui ne sont pas musulmans, à justement découvrir ce que c'est que l'islam, à découvrir ce que c'est que le tawhid. La raison pour laquelle tous les êtres humains et tous les djinns, ils ont été créés, comme on l'a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وهذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.